Les élections européennes auront lieu le 9 juin en France. Pour parler de ce scrutin décisif pour l'avenir de l'UE et la politique française, le journaliste Pierre-Stéphane Faure, auteur du livre Enquête, Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella, qui vient de paraître aux éditions Studio Fac, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pendant un an, vous avez enquêté sur l'extrême droite française. Pourquoi avoir choisi d'écrire votre premier livre sur Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement national aujourd'hui aux européennes? Parce que j'étais intrigué par le parcours de ce jeune homme qui devient président du Rassemblement national à peine 27 ans. Il ne fait pas partie de la famille Le Pen. C'est la première fois que la famille Le Pen donnait les clés de sa boutique, de sa PME, du Rassemblement national. Donc évidemment, j'étais très intrigué et j'ai eu envie de gratter son parcours assez fulgurant, puisque, encore une fois, il est devenu président du parti à moins de 30 ans. Alors, dans notre précédente édition, le politologue et chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, Bruno Cotresse, analysait les ingrédients du succès de Jordan Bardella, donné vainqueur pour le scrutin européen de juin. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve juste après. Jordan Bardella, tout le monde le reconnaît, c'est un vrai talent en termes de communication politique. C'est quelqu'un qui a visiblement la politique dans le sang depuis très jeune. Il a fait sa première percée dans l'espace politique et médiatique dès l'élection présidentielle de 2017. Il n'avait à l'époque que 21 ans. Donc on voit effectivement très vite, dès le début de sa carrière politique, un vrai talent de communication qui s'est affirmé. Et puis surtout, il a une capacité à attirer en particulier les jeunes électeurs. Les dernières données montrent que chez les 18-24 ans, c'est le Rassemblement national aujourd'hui qui est en tête très loin des intentions de vote. Et puis Jordan Bardella aussi, il a une grande capacité à parler à différents segments de la droite, à la fois la droite très identitaire, la droite populaire, la droite peut-être même aussi classique. Donc c'est un individu un peu hybride et surtout dans sa communication, il affiche une certitude, une confiance en lui qui est assez incroyable la plupart du temps. On a le sentiment dans les interviews qu'à peu près aucune question n'arrive à le désarçonner. Jordan Bardella est très populaire, on vient de l'entendre, auprès des jeunes. La communication, c'est son point fort, son principal atout, selon vous? Absolument, mais c'est pas inné. En fait, Jordan Bardella, Marine Le Pen a misé très tôt sur Jordan Bardella. Elle l'a fait former, elle a investi beaucoup d'argent en média training pour qu'il devienne un petit peu ce champion médiatique qu'on connaît aujourd'hui, ce champion de la communication. Mais ça n'a rien d'inné. Et surtout, on a créé autour de Jordan Bardella, on lui a créé une légende, un narratif, un storytelling, c'est-à-dire ce jeune homme issu d'un quartier pauvre, d'un milieu modeste, et qui aurait réussi à la seule force de sa volonté. La vérité est nettement plus nuancée que cela, c'est ce que j'explique notamment dans cet ouvrage. Jordan Bardella a effectivement grandi en Seine-Saint-Denis, dans le quartier Gabriel-Péri de Saint-Denis. C'est une petite cité qui n'est pas particulièrement violente, qui est très bien connectée aux magasins, au transport, à la culture, etc. Sa mère est effectivement issue d'un milieu modeste. En revanche, son père gagne très confortablement sa vie. Et en fait, Jordan Bardella, comme beaucoup d'enfants divorcés, a grandi avec un pied dans deux milieux. Un milieu modeste et un milieu nettement plus bourgeois. C'est ça la réalité du parcours de Jordan Bardella, mais c'est pas ce qu'on entend dans son récit politique, puisque c'est l'instrument préféré de Marine Le Pen pour tenter de séduire les classes populaires notamment. Alors vous écrivez « L'homme est joueur, il aime la joute, le combat », comme en témoigne cette paire de gants de boxe en évidence dans son bureau. Vous le voyez comme un boxeur sur un ring qui ne lâche rien. Oui, il est particulièrement à l'aise sur les plateaux. Et d'ailleurs, les témoignages que j'ai pu recueillir me disent qu'il est nettement moins à l'aise sur le terrain. Il aime moins ça. Son terrain de jeu favori, ce sont les médias. C'est sa spécialité. Et c'est vrai qu'il aime la joute, il aime la bataille. On le voit, c'est là qu'il excelle, c'est là qu'il brille. Nettement plus que dans l'exercice de son mandat. C'est aussi un chapitre que j'ai écrit dans ce livre pour analyser ce qu'il a fait en tant qu'élu au Parlement européen. Alors pour votre enquête, vous avez récolté des dizaines de témoignages, mené des entretiens avec des proches de Jordan Bardella. Et en 2023, vous l'avez rencontré, il a accepté de participer à votre enquête. Quelle a été votre première impression? On le décrit souvent comme le gendre idéal. Jordan Bardella, en tout cas avec les journalistes, il est dans la séduction. Et ça fonctionne assez bien parce que, je veux dire, il est reçu partout, il a été énormément invité. J'ai fait les calculs, en 2022, il était présent tous les 3 jours à la télévision, à la radio. C'est énorme, c'est une forme de matraquage un petit peu de ce produit marketing, du produit Bardella. Il est dans la séduction avec les journalistes, il incarne quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de lepénisme. Et c'est vrai que son charme prend dans l'opinion publique, on le voit bien.
Alors, Jordan Bardella, vous le racontez dans votre livre, a fréquenté Kéridouane Châtillon. C'est une des nièces de Marine Le Pen. Est-ce que cette relation l'a aidé dans son parcours? Vous diriez que c'est un stratège qui avance ses pions, un opportuniste? Alors, si je puis me permettre, Kéridouane Châtillon est en fait la fille de Frédéric Châtillon, une très proche de Marine Le Pen, mais elle n'est pas sa nièce. Il a également été en couple avec la nièce de Marine Le Pen. Donc, en fait, il a intégré la famille Le Pen, en quelque sorte, voilà. D'abord par son couple avec Kéridouane Châtillon, puis ensuite par son couple avec la nièce de Marine Le Pen. Il est évident que ça a été un tremplin pour sa carrière, et c'est peut-être l'un des secrets, on ne peut pas le résumer à ça évidemment, mais l'un des secrets de sa réussite fulgurante. Et l'an dernier, vous avez aussi rencontré Marine Le Pen. Alors, si elle est élue en 2027, elle veut Jordan Bardella comme Premier ministre. Mais est-ce qu'un jour, la popularité de Jordan Bardella pourrait devenir une menace pour elle, concrètement? Est-ce qu'un jour, il pourrait la trahir? Moi, je ne crois pas vraiment à ce scénario, même si Jordan Bardella, M. Bardella, a beaucoup trahi tout au cours de son parcours politique. Je livre les témoignages dans le livre. Mais je pense qu'il n'a aucun intérêt, en fait, à trahir Marine Le Pen. Aujourd'hui, la patronne de l'extrême droite française, c'est elle. Il ne faut pas s'y tromper. Quand bien même Jordan Bardella bénéficie de bons sondages et il est populaire, c'est vrai. Mais il reste l'outil de Marine Le Pen aujourd'hui. Comme le disait votre invité un petit peu plus tôt en plateau, c'est vrai qu'il permet de toucher des segments électoraux que Marine Le Pen n'arrivait pas à toucher, notamment les jeunes. C'est un outil en vue de 2027. Je ne crois pas que ce soit une menace. Et c'est aussi un plan B. Le plan B, c'est Bardella. Si elle devait être absolument, votre livre. Si Marine Le Pen devait être condamnée à l'automne prochain dans si le elle procès, est inéligible. Dans le procès des assistants parlementaires, elle encourt 10 ans d'inéligibilité, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter en 2027. Merci beaucoup Pierre-Stéphane Faure pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. Merci.